Ok, non. sur Terry. Je Elle suis est pas tellement- convaincu par le move. Hein. Je suis pas convaincu non plus. Je suis pas convaincu. Bah, tu prends Terry face à Rosa, tu es fini, mon frère. Ah bah alors comme Jaja. Alors là, pour revenir, courage. Et ce sera Luigi. Luigi. On a décidé de prendre le Luigi. On dirait qu'on veut choisir l'option de tuer De pas tout. jouer, du coup, selon toi. Selon toi de ne pas jouer, je redisais, mais dans tous les cas, ça veut dire que si tu trouves une phase pour Momon, tu as potentiellement une kill option. Ça va être compliqué de rentrer dans la défense. Par contre, on a déjà un grab. Ouais. Oh ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça que J'ai rien dit. c'est pour ça que je dis qu'on a envie de tuer tôt chez Momon. Parce qu'on veut vraiment pas laisser cette harmonie s'installer. Et bah, elle s'installe parce que c'est. Bah, en fait, ça va être neutral B, et puis Rosa, Lina, bah, je t'envoie mon étoile quoi. Dès que t'as un grab, t'appelles le Luma, il vient t'aider à la rescue. Enfin, s'il est assez proche, il peut faire le multi-jab, la tech spéciale multi-jab côté Omika. Côté Momon, ça me semble très compliqué de pouvoir saisir une opportunité de tuer avec au moins le grab. À low %, par contre, à 1000%, on parlera parce qu'il y aura les dance throw up B. En vrai, Mais d'ici là. En vrai, c'est comme les précédentes games avec Omika, on essaie vraiment de se débarrasser du Luma pour pouvoir jouer et derrière, bah, je peux mettre toute la sauce. Et ce qui est intéressant aussi avec Momon, c'est que tout à l'heure les phases étaient intéressantes et on essaie vraiment de se mettre entre la Luma et entre la Harmonie pour pouvoir exercer sa pression. Bien sûr, bah, Omika, je pense qu'il a compris ça, il ne veut pas se laisser faire du tout. Hein. Franchement, côté Momon, ici, on arrive à bien se sortir malgré comment le match-up avait l'air de se profiler. On arrive à mixer un peu les approches, rester un peu dans le timing. Omika qui a l'air d'avoir des difficultés à l'end pour l'instant. Quand on se trouve entre le Luma et Omika, c'est un peu la prison. Attention ici, Momon qui est dans la phase compliquée. À tout moment, le Luma pouvait se rapprocher et tu pouvais écoper d'une sanction à base de up smash et autres filouteries. Et en parlant du up smash, la voici sur cette dash attaque. Omika sans son Luma, ça peut être compliqué. Momon à 122%. Attention également. Également. Très haut pourcent et peut-être une glissade. Non, pas glissade. Hein. Oh, ça, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur pour Omika ici quand je l'ai vu descendre. Mais attention, tout de même, l'atterrissage hein, sur le terrain à côté Momon parce qu'on peut se faire surprendre. On peut se faire avoir facilement. Luigi, c'est prévisible. Luigi, ça a une tornado, ça a un cyclone vert qui peut se faire punir tout de suite. Là, on perd la stock chez Momon. Ici, 99%. C'est élevé, mais pour l'instant, pas suffisant. Non, pas suffisant même sur un cyclone vers au sol. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher la stock, surtout avec 24% de rage, c'est-à-dire à peu près aucune activation de sa part. On a Clank ici sur ce Dante avec le Luma, vraiment il est scandaleux. La priorité de la petite étoile ici bleue qui va faire la bonne chose. Ici, bonne option de partir sur le cyclone vert quand tu es cloîtré entre la Luma et entre le Luma et la Harmonie. Et ici, est-ce que tu peux revenir? Mais que se passe-t-il? Lâche ce pied. Qu'est-ce que c'est? Pas de ledge pour toi ici, Omika. T'es coincé mon pote, tu es dehors, tu es coincé, down tilt. Et ici c'est au tour du ledge trapper de se faire ledge trap parce que on est assez mal, on a une différence au niveau des stocks mais on va pouvoir revenir aisément, c'est Luigi tout de même, même si c'est des recoveries un petit peu linéaires avec le B, on revient carrément à la verticale avec le side B, on peut se retrouver à l'horizontale ici, on réussit à revenir. Côté Momon c'est vraiment, on revient, mais bon. Cyclone vert, on n'est pas mort. Ça suffit pas. Quand même avec la rage, je me disais peut-être. Mais en fait non, pas du tout. Bah, en Omika qui a de très bonne DI ici. Hein. Ouais, très bonne DI, forcément. C'est le top niveau. Donc la DI est irréprochable. Les approximations évidemment Elles sont interdites, sont interdites. Sont interdites. Et là en partant d'approximation dash attaque dans le shield, forcément t'es comme du up smash. Pour Momon, et il avait aussi pas peur Momon parce qu'on a vu le retour du Luma, il a couru au travers, il a pas de shield, pas du tout, m'en fiche. Le Luma il va pas mettre d'hitbox. C'était pas passé loin parce qu'il y avait un down smash à la réception de la part d'Omika et là il est en train de dérouler. Omika 144%. Peut-être, mais deux stocks d'avance. Le stock d'avance c'est peut-être cyclone vert, ça tue pas de rage. Plus même si ouais. Ça ne tue pas. C'était les derniers coups qui avaient touché Omika, donc je pense qu'il était style là. Heureusement on a trouvé encore un cyclone vert qui a dû récupérer vachement pas la hitbox. C'est assez rare de le voir tuer depuis un ledge hang. On savait peut-être pas d'ailleurs côté Omika que ça pouvait venir se choper. Un petit peu surpris, on a un petit peu dormi et du coup cyclone vert en réponse, belle réponse. Mais ouais, stock de confort plus 0%, attention à Luigi, ouais bah ça revient. Il est tellement bas, il peut revenir de tellement bas. Des fois ça me surprend Luigi parce que je me dis vas-y revient pas. Bah en fait si. Il peut revenir hein, s'il a les étoiles qui s'alignent. Et d'assez bas en plus, qui plus est grâce à la verticalité de sa recovery. Ce qui me fait rire, c'est comme ta Harmonie quand elle est en train de multi-jab avec le Luma, il est en train de regarder à l'opposé. T'as l'impression qu'elle. Petit forwarder ici qui aurait pu récupérer la game 1. Elle est en train de donner des instructions à ce Luma pour qu'il joue de la musique, mais elle le regarde même pas. Genre, et lui il sait, tu vois, c'est baguette magique. vraiment le wifi entre les deux personnages. Hein.
Vraiment, c'est connexion sans fil. Vraiment, j'ai juré, connexion sans fil. Attention tout de même, avec la phase d'Edgeguard d'un côté, Omika qui aurait pu résulter sur quelque chose. Hein. Et attention à la moindre touche, à la moindre brèche que peut se prendre le bon Momon. Parce que oui, une seule ouverture, tu es à 138%, tu sors et ce sera Omika qui va choper directement Game 1. Plusieurs quarters final, Dire comme le match-up le laissait présumer, hein, c'est un peu déroulé comme escompté. Côté Momon, on essaie d'avoir des mix-up, mais qu'as-tu à part ton cyclone vert? Très peu d'options. Très peu d'options, c'est Très peu d'options viables. seul break de désavantage. Tu peux peut-être faire un reverse B, mais t'as pas un drift aérien de fou furieux. Donc dans tous les cas, il y a de bonnes chances que ça connecte. Enfin, du moins que le upper d'Omika ou option de up smash récupère. Momon qui est vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Oui, il est vraiment il est content. Non, il est super content. Il a perdu en winner tout à l'heure. Là, c'est pas grave. Là, il est encore très souriant en loser. Ça fait plaisir de voir que les joueurs s'éclatent ici à la maison du handball lors de l'Ultimate Wanted Road to UFA. Ce n'est pas l'Ultimate, mais le Wanted. Pardon. Court. Oh là là, erreur. 2 mois en arrière, mon Erreur Toto. C'est la fatigue, mais des flashbacks, moi. C'est les flashbacks et tout. Écoutez, l'Ultimate Wanted 5, c'était super bien. Écoutez, on s'est éclaté. Mais on retourne au présent parce que Wanted Road to UEFA. Effectivement. 1-0 pour Omika Momon qui prend le temps de la réflexion pour choisir le terrain. Peut-être le counter pick également. On n'est pas à l'abri de voir un Fox pointer le bout de son museau. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri en tout cas. La vitesse de jeu plus élevée sur Fox. Grosse différence par rapport à Luigi, évidemment. C'est un rushdown, personnage rushdown qui te colle à la peau. Encore faut-il traverser ce bouclier qui est Luma. Pas facile, hein. Pas facile. Bon, après on est un rushdown, on peut facilement, on a une supériorité, une certaine supériorité au niveau de la frame data. Donc en vrai, c'est possible. Et après au niveau edgeguard et niveau offstage, c'est compliqué. C'est compliqué. Après à voir. Et on le confirme, counter pick, changement de personnage, Momon qui sort le renard de Star Fox. Du jeu éponyme, évidemment, Fox, qui est de la partie ici. Town and City pour avoir un peu d'espace pour s'exprimer, faire valoir la vitesse du personnage, bien évidemment, et le jeu de blaster aussi qui pourrait être intéressant sur une plateforme aussi large. De la distance, des projectiles, on en a. Ça va être important. On a aussi un outil qui est le Shine. Le Shine sur Fox. Il est en train de mêler le Luma là, petit forward air. En vrai, Fox, je me dis ça peut être une bonne réponse. Hein. Pareil. Peut-être qu'on avait peur juste au niveau du RPS de tomber sur le Sonic et auquel cas on n'aurait pas pris Fox. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, on conserve l'harmonie Luma. Et pour Momon, on est sur de bonnes bases. On est sur de bons appuis. En tout cas, et là, on est peut-être sur un bon edgeguard bien complexe aussi. Ouais, bon edgeguard bien complexe, mais heureusement que on va se faire shark un petit peu. Hein. Attention tout de même, parce que le dernier Into Up Smash, ça va s'avérer létal, même sur Town City, ça part vite et ça peut partir vite aussi, hein, parce que Fox aussi c'est un poids léger. Ouais. Le l'edgeguard signé Omika était nickel chrome. On va pas pouvoir gratter un seul pourcentage chez Momon. Dash attack, en fait là dès que t'es en désavantage côté Omika, dès qu'il faut réussir à lane, t'as pas d'option, t'en as vraiment aucune ici pour t'en sortir du jeu de Fox. Faut vraiment partir le plus vite possible à l'edge, mais t'as pas non plus d'option de déplacement pour qui rentre très vite. C'était bien flotti comme il faut, donc il a le temps de te mettre 2-3 coups de pied avant que tu t'en sortes. Et là c'est 82% l'attaque. Ça commence à faire mal. Ça commence à faire beaucoup, en effet. Ça commence à faire beaucoup. Joli. Parce que Harmony évidemment aussi, ça peut se faire sortir vite. C'est assez flotti, c'est un personnage, ça flotte. Littéralement, ça flotte. Les deux côtés, le poids est léger. Alors ça flotte moins côté Fox, ça flotte clairement ça moins. Flotte vachement moins. Mais les deux personnes qui sont à un poids très léger. Ici, on trouve des débuts avec ce neutral air. Est-ce qu'on peut avoir le multi-jab? Oui, maintenant c'est la phase d'edgeguard, mais on n'a pas le temps de sortir pour Omika. Et en fait, là, si c'est l'auréole. Oh, beau mix-up de la part de Momon. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que Omika était dans les parages. Omika était bien présent pour empêcher Momon de recover. Mais c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, le mix-up était là. Le mix-up était là. Et derrière, c'est Omika, il n'a pas eu à suer en fait pour prendre la stock. Non, il y avait le bon esprit. Et là, il y aura le bon backer. Une stock partout. Le counter pick qui a l'air quand même de bien se passer. Hein, mieux que sur un Luigi. Ici. Ça commence à mieux se passer. Là on a quand même une phase avec une tech chase mal tech ici de la part de Momon. On récupérera le jab lock into F smash qui n'est pas encore des pourcentages vraiment effrayants. Par contre cette phase de juggle de la part de Fox qui est terrifiante, 80%. On vient en plus mêler le Luma au bord du terrain. On n'arrivera pas à le taper assez pour le faire partir. Et c'est peut-être la chance ici qu'il faut saisir pour Omika. C'est peut-être l'ouverture. The ouverture pour avoir le Fox. Tandis que chez Momon c'est pareil.
chez Momon, ça peut être surprenant. Parce que là, le Fox, il fait un sacré bon travail. L'air dodge ici, ce sera pas puni. Attention, le down air, non, ça n'a pas résulté sur un smash. Et l'edgeguard, encore une fois, du côté Omika. L'edgeguard qui va lui permettre de prendre cette game numéro 2. On dirait que le Fox est une bonne réponse. On avait juste quelques approximations ici. On était à ça d'être chez le joueur bordelais. D'avoir le moment, tu vois. Ouais, on était à ça. D'aller chercher cette game numéro 2, mais là pour l'instant 2-0 pour Omika, malgré counter pick de stage et de personnage et que ce dernier était adapté. Comment on fait? Comment on fait pour le joueur bordelais? Comment on fait? Quelles sont les réponses? Omika qui est vraiment carré dans son jeu, qui peut se permettre de jouer plus agressif et d'aller edgeguard off stage. On voit qu'il n'en a pas peur alors qu'on avait peut-être quelques réserves vis-à-vis de cet aspect-là du plan de jeu, mais non, il est solide dessus. Et là, côté Momon, il va falloir être incisif, trouver les bonnes réponses, garder la pression sur l'harmonie, l'empêcher de l'end. Et là, pour l'instant, c'était bien fait. Mais Luma qui viendra permettre de sortir de ce mauvais pas. En effet, Luma, sacré outil qu'a Omika. Il s'en sert plutôt bien. Il s'en sert très bien même, j'ai envie de dire. Comme quoi, il empêche vraiment Momon de jouer. Mais Momon derrière, de bonnes réponses avec le juggle. Le juggle de Fox qui est tellement terrifiant. C'est oppressant. C'est oppressant. C'est très oppressant. Et c'est pareil côté harmonie parce que ça peut tuer à des pourcentages très bas. Donc des deux côtés, faut se méfier quand on se retrouve en l'air et quand on se retrouve au-dessus de l'un et l'autre. Ça peut vite se retrouver très compliqué. Ça peut être spaghetti. Répète spaghetti, là, face d'edgeguard à suivre forcément dans l'air. Et oui, et là, aucune chance de revenir pour Momon qui se fait juste envoyer vers la blast zone du bas de Tandem City. Et on n'a rien à faire quand t'es le runner acteur du terrain face à des joueurs de ce calibre. Surtout que bon, le down air d'Harmonie, il dure des plombes et demi. Le spike dessus aussi. Les frames actifs de ce truc, c'est hallucinant. Et aussi la box. Bien disjointe. T'as la hitbox du truc, quoi. Mais bon, ok. Up smash. Up smash pour essayer de remettre les compteurs bien comme il faut, pour remettre les pendules à l'heure pour le bon moment. Ici, on stock toute fraîche chez Omika, mais attention, on est déjà à kill %, hein, ça peut partir vite. On est sur town, donc oui, ça part vite sur les côtés. Attention, phase à suivre, 97% déjà sur le Fox de Momon, plus trop droit à l'erreur. On sort le blaster, hein, effectivement, mais si on le sort trop longtemps, on va se faire tranquillement mener dans le coin par Omika. On trouve une belle phase avec le Luma. Le juggle est absolument fou. Up smash, heureusement qu'on est sur Tandem City, sinon c'était la fin de la stock numéro 2 de Momon. Phase un petit peu plus calme, on arrive à trouver une ouverture sur la harmonie d'Omika. Peut-elle revenir? Le Luma qui est tir du terme, mais toujours pas. Beaucoup d'HP ce Luma, mine de rien. On a du mal à le sortir pour Momon avec son Fox. Beaucoup de PV. De quoi survivre. En tout cas, de quoi la faire tenir longtemps. Et de quoi aussi faire survivre la princesse aux étoiles. En tout cas, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au revoir. Non, c'est trop. C'est trop. Au revoir Momon. Désolé, je pensais que tu avais l'avantage, mais en fait pas du tout, puisqu'il y a eu un gros backer de Luma qui t'envoyait bien dans la blast zone dans un endroit où tu pouvais vraiment pas revenir. Compliqué, mais pas de Luma. Compliqué, pas de Luma. C'est peut-être la porte qu'il faut hein, à Momon pour choper la stock, pour choper vraiment cette vie. Et avec un Omika évidemment qui se laisse pas du tout faire. La phase de juggle, enfin le side B into upper, c'était excellent. Et le backer le sera tout autant ici. Dernière stock sur cette game 3. Est-ce qu'on va avoir un 3-0 écrasant ou est-ce qu'on va arriver sur un 2-1? Il faut pour Momon, il faut rattraper, sinon c'est le début de la fin. Simplement finito pour sa run en bracket. En tout cas, après, il pourra bien sûr aller comprendre un peu plus de choses au niveau du free play. Mais ce sera Omika qui resterait dans ce bracket. 74% à 43. Ici, on a le grab backthrow pour Omika. Suivi d'un backer bien trouvé, mais ça ne suffira pas à sortir Momon qui restera un petit peu plus longtemps. On arrivera à regagner le bord du terrain ici. Oh, Shine pour temporiser, pour stall un petit peu dans les airs. C'était bien pensé de sa part pour éviter la suite, le follow-up de la part d'Omika. On se retrouve face au Luma, ça peut être compliqué côté Momon. On est bien bloqué dans le coin, je trouve, entre les deux. La marionnettiste et son Luma. On était bloqué. Genre cette phase un petit peu sans plateforme, mais derrière Omika, évidemment, là on y arrive côté Omika, on va se prendre le down air, il était complètement bloqué. Momon qui a été poussé dans ses derniers retranchements et Omika qui n'a pas laissé une seule ouverture sur cette dernière phase. Il prend le BO d'une main de maître, 3-0 sec net et c'est